Le choix du bon indicateur, c'est quelque chose de crucial dans une stratégie de mesure de la performance sur Internet. On a effectivement une multitude de données qui permettent finalement d'accéder à des informations par rapport à ma performance. L'enjeu, c'est de réduire le spectre, comme on vient de l'expliquer, pour choisir le bon indicateur. Et ce bon indicateur, il va être évidemment motivé par l'objectif qu'on s'est fixé. L'objectif qu'on s'est fixé, il est crucial, il va déterminer dans un premier temps déjà le choix des leviers qu'on va mettre en face pour tenter de répondre à cet objectif. Et dans un second temps, on va associer à ces leviers des indicateurs de performance pour vérifier si l'objectif qu'on s'est fixé a été atteint. Donc, dans un premier temps, choix de l'objectif, dans un second temps, choix des leviers associés à cet objectif, et dans un troisième temps, choix des indicateurs pour vérifier si les leviers choisis ont été efficaces et ont permis d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Par exemple, admettons que mon objectif ce soit de faire connaître ma marque, appelons-la Tartampion Multimédia, qui n'est pas connue, et je souhaite gagner en notoriété sur cette marque. Le choix des leviers pour répondre à cet objectif, ça pourrait être par exemple d'acheter du display vidéo sur YouTube pour être plus visible, pour avoir une présence à l'esprit chez les prospects, chez les consommateurs. On pourrait également imaginer d'acheter de l'habillage de page sur un site à forte notoriété pour être très visible. Ça, c'est le choix de mon levier pour répondre à mon objectif de départ. Pour mesurer dans un second temps si ma notoriété 6 mois plus tard a progressé, on pourrait regarder l'évolution du trafic sur mon site, on pourrait regarder l'évolution du volume de mes communautés sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter. Et on pourrait également regarder, ce serait peut-être d'ailleurs l'indicateur le plus légitime et le meilleur indicateur à suivre, ce serait l'évolution des requêtes marques dans Google, ce qui est une espèce de notoriété spontanée, c'est-à-dire les gens se mettent-ils à taper dans Google Tartampion Multimédia, ce qui serait quelque part quelque chose qui trahirait l'évolution positive de ma notoriété. Deuxième exemple, cette fois-ci mon objectif c'est de faire, admettons, progresser mon référencement naturel de manière à être plus visible en liste de réponses sur Google. Donc mes leviers d'action, ça va être par exemple d'améliorer la rédaction de mes balises sur mon site, de créer du contenu additionnel sous forme de blog, sous forme de FAQ, sous forme de glossaire, ou bien encore d'inciter mes partenaires, mes prestataires, les différentes personnes avec lesquelles je travaille à pointer des liens vers mon site, des liens entrants, de manière à me rendre plus populaire aux yeux de Google. Les leviers, finalement, les indicateurs de performance qui vont me permettre 6 mois plus tard de vérifier l'évolution de mon référencement, ça va être de regarder l'évolution du trafic de mon site issu du référencement naturel. C'est quelque chose qu'on peut segmenter pour voir si le trafic issu de Google a progressé. C'est une manière effectivement d'identifier une évolution positive de mon référencement en liste de réponses Google. Une deuxième manière de le faire, c'est de tester la position de mon site en liste de réponses Google sur les mots-clés stratégiques pour voir si elle a progressé positivement.